Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans. J'ai été médiateur culturel pour l'association Par le Monde de 2017 à 2019 et aujourd'hui je suis membre du conseil d'administration. Être médiateur culturel, c'est avoir la charge du voyage de Pélico. Le voyage de Pélico, c'est un programme d'échange numérique entre écoliers français et étrangers par l'envoi de petits reportages multimédia interposés. L'idée, c'est que ces enfants puissent échanger sur leur culture en apprenant les uns des autres et en se questionnant. Concrètement, en tant que médiateur culturel, mon travail, c'était de partir à l'étranger, d'aller à la rencontre d'enfants et de réaliser avec eux des ateliers de médiation culturelle. Je transformais par la suite ces ateliers en reportages multimédia que je postais sur une plateforme dédiée. Et c'est sur cette plateforme que les enfants français pouvaient consulter les reportages, poster des reportages à leur tour et poser des questions aux enfants que je rencontrais. La mission de médiateur culturel, elle est vraiment très riche. Elle demande aussi d'être polyvalent, puisque j'ai pu développer un certain nombre de compétences au cours de ces 2 années. J'ai notamment dû me former sur la prise en main, la réalisation de vidéos, mais aussi, bien sûr, la réalisation d'ateliers de médiation culturelle. Le contact avec les enfants, c'était quelque chose de très important. Et enfin, j'ai aussi pu développer la création de partenariats, et ça dans différentes langues, avec différents types de partenaires. En dehors de ces compétences professionnelles, j'ai le sentiment que cette mission, elle m'a aussi apporté beaucoup de qualités humaines. J'ai le sentiment d'avoir gagné en humilité, en tolérance et en ouverture à l'autre. Ce qu'il y a d'assez incroyable dans les missions de Par le Monde, c'est de pouvoir rencontrer un grand nombre de personnes d'origines culturelles et sociales très différentes. Ça a été le cas pour moi au cours des différents voyages que j'ai pu faire, où j'ai pu travailler avec des enfants des favelas au Brésil par exemple, mais aussi avec des enfants talibés au Sénégal ou encore des enfants d'une école privée en Roumanie. Chacune de ces expériences était unique et très enrichissante.